Salam, mes amis, bonsoir, bon vendredi 2025. Tout le plaisir est pour moi d'être parmi vous. Ce soir, je vais vous parler toujours d'un sujet de société qui est l'angoisse. L'angoisse, cette maladie psychologique qui ravage pas mal de personnes dans notre société. L'angoisse naît déjà le premier jour de naissance. Pourquoi on est angoissé? Tout le monde, par exemple, pas tout le monde, mais quelques-uns te disent j'ai une angoisse, j'ai de l'anxiété. C'est à peu près les mêmes, anxiété, angoisse, dégoût, etc. Alors, revenons, comme disaient pas mal de savants, revenons au sein maternel. Vous savez, le sein maternel, c'est symbole de douceur, d'amour, de paix. Et l'enfant, depuis sa naissance, commence l'angoisse. Comment? Vous savez que l'enfant vivait dans un milieu liquide, c'est-à-dire, il était là, il ne pensait pas, il n'avait pas de morale, il n'avait pas d'émotion, il n'avait rien, il était là dans le fœtus ou bien dans le ventre de sa mère, et il vivait à travers le cordon ombilical de sa mère, c'est-à-dire il était au chaud comme dans un paradis. Mais une fois la naissance, c'est là où il y a problème. Nous, on s'en rend pas compte, parce que nous, on est grands, on regarde l'enfant naître, et puis... Mais on dit que le premier contact avec la réalité, c'est la naissance. Alors, puisque c'est la naissance, c'est pour ça qu'on dit que l'enfant pousse un grand cri. D'ailleurs, les médecins demandent est-ce qu'il a crié ou non. On pousse un grand cri de désespoir, d'angoisse, etc. Pourquoi? Parce que maintenant, il est perdu. Il est né, il ne sait rien faire. Il ne peut pas marcher, il ne peut pas manger, il ne peut pas parler, il ne peut pas. C'est-à-dire, c'est ça, la première angoisse que l'enfant reçoit. On a dit, avant, il était au chaud, la douceur, la mère, c'est-à-dire lui donner pour survivre. Et puis, il s'est détaché de sa mère, du ventre de sa mère. C'est pour ça que, comme on dit, des fois des phrases on dit revenir au sein maternel. C'est-à-dire revenir à la douceur, etc. Mais une fois né, il trouve tout un autre monde. Un monde, c'est-à-dire où il y a l'oxygène, il y a tout. Et il est faible. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de se rattraper ou bien de s'accrocher pour... Alors, il y a des enfants qui passent leur temps à pleurer. Il y a des enfants qui sont, par exemple, surtout si c'est une mère qui sait comment le faire sortir de cette impasse, il n'y a pas de problème. Mais, alors petit à petit, il va découvrir comment manger, comment marcher, comment. Ah, puis, il est là avec la mère. Alors, on a dit la mère, c'est le symbole de la douceur, de la paix, de l'amour, c'est-à-dire quand elle l'allait, c'est c'est-à-dire un acte d'amour, un acte de paix, de douceur. Alors, c'est pour ça que certains disent, beaucoup de savants disent que l'enfant qui n'a pas été allaité perd un peu de cet amour, de cette douceur. Parce que quand il est sur le sein de sa mère, il se sent en sécurité. Alors, puisqu'il est là, alors on a dit il a pris sa première angoisse, l'angoisse de survie. Puis, il grandit un tout petit peu, doucement, il devient enfant, il devient adolescent, et vous savez que là, quand le fort,
la morale, la religion, par exemple l'historique, l'histoire, tout, on le modélise d'après la société ou d'après les parents. Alors là, il subit encore beaucoup d'angoisse. L'angoisse de détachement. Il y a des enfants qui se détachent sans problème. C'est-à-dire, il se détache de sa mère, il se détache de son père, il devient, par exemple, de plus en plus indépendant. Mais il y a d'autres qui restent toujours attachés à cette mère, attachés à cette douceur. Il ne peut pas, c'est-à-dire, sortir de ce milieu. Alors là, il y a problème. Soit il devient une personne faible, il ne sait pas affronter, il ne peut pas affronter. Et s'il est bien entretenu, bien récepté, bien et tout, il peut pénétrer la société sans problème. Alors les angoisses, c'est quoi une angoisse? Les angoisses, c'est-à-dire pour changer de situation, être dans une situation, partir à une autre situation, ça on dit, apparaît des angoisses, c'est-à-dire le changement. Toujours dans le changement, il y a angoisse. C'est pour ça le changement est difficile. Le changement pour une personne est très très difficile parce que c'est comme la naissance. Tu étais dans un milieu liquide, la douceur, la paix, puis tu vas, quand tu changes, tu dois changer tes idées, t'es pour être une autre personne, c'est-à-dire pour s'améliorer. Alors il y a certains qui détestent le changement. Alors c'est pour ça dans les sociétés, comment dire, les sociétés qui ne changent pas, reculent. C'est des sociétés renfermées sur elles-mêmes. Elles ont connu par exemple des choses depuis, ou bien des informations, ça a resté depuis longtemps. Alors on dit le changement est très difficile pour la personne. Ou le changement, c'est-à-dire que tu dois changer tout, le comportement, tes habitudes, pour s'améliorer et aller de l'avant. Alors les personnes faibles détestent le changement parce qu'ils n'ont pas eu, depuis leur naissance, ils ont été toujours angoissés. Alors, quand on grandit, on dit j'ai une angoisse. Par exemple, ce travail m'angoisse. Cette personne m'angoisse. Alors, il crée sa propre angoisse sans le savoir. Mais l'angoisse, c'est quelque chose qu'il faut, c'est-à-dire résoudre, ce qu'il faut planifier quelque chose pour la supprimer, ou bien pour ne pas tomber dans l'anxiété, le dégoût, etc. L'angoisse peut t'emmener vers l'anxiété, dégoût de vivre, c'est-à-dire tu n'es pas vif, alors c'est ça. L'angoisse, on a dit, elle a commencé depuis la naissance, parce que toute personne aime être en sécurité, aime être bien entretenu, bien accepté. C'est comme un paradis. Il veut ça, c'est la nature. Mais quand il ne trouve pas ces choses-là, c'est là où il est angoissé. Par exemple, il est dans une famille où le père tyrannique, il est là tout le temps à crier, à malmener son fils, c'est normal, il aura des angoisses pour pénétrer ou bien pour aller de l'avant. S'il trouve par exemple des parents, par exemple, compréhensifs, bien gentils, etc., il n'aura plus d'angoisse. Parce que déjà, on l'a réconforté, on a dit qu'il était dans un milieu liquide, puis dans un autre milieu, il doit faire des choses seul, etc. Alors s'il ne trouve pas cet entourage qui le réconforte, qui lui prouve la paix, le bonheur, la douceur, il aura des angoisses et il sera toute sa vie angoissé. Qu'est-ce qu'il va faire? Des fois, le pauvre, il va tomber dans l'anxiété et il va être toujours, quand tu le parles, il te dit, j'ai l'envie de mourir, l'envie. Tu vois, parce qu'il est angoissé. Mais les autres personnes qui pénètrent la vie,
qui vont de l'avant, qui aiment le changement, c'est-à-dire ils changent toujours. Parce qu'on ne peut pas rester depuis la naissance jusqu'à sa vie sans changer. Les choses changent, bougent. Alors, c'est ça l'angoisse. L'angoisse est très 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 mauvaise pour la santé. L'angoisse, ce n'est pas une maladie physique qu'on peut... c'est une maladie psychologique. Et la maladie psychologique, pour la guérir, il faut avoir des anxiolytiques, presque comme des drogues. Mais non, il ne faut pas tomber dans ce piège. Il faut, au contraire, l'angoisse, ça peut se guérir qu'avec des idées, ça peut se guérir avec le changement, ça peut se guérir avec le bien-être, la paix avec toi-même, la douceur, etc., etc. Mes amis, j'espère que j'ai donné toute la signification ou bien de l'angoisse. Et l'angoisse, c'est quelque chose de ravageant, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui vivent cette angoisse. On a dit que l'angoisse, c'est toujours la peur. Toujours la peur d'être délaissé, la peur de ne pas réussir, la peur de perdre, par exemple, sa mère, la peur de perdre son travail. Alors il est angoissé par ces choses-là. Donc, il faut être très fort pour combattre cette angoisse. Sinon, c'est mauvais pour la santé. Mes amis, merci de m'avoir écouté. À bientôt. Salam.